C'est toujours un réel plaisir pour moi, amis sportifs, de vous savoir en bonne santé. Bienvenue dans votre journal. Éliminatoire de la Coupe du Monde FIBA 2023, les Léopards sont en passe de déclarer forfait faute de moyens. La Fédération de basketball du Congo accuse de retard sur le traitement de certains dossiers administratifs. Pendant ce temps, le flou persiste sur la reprise du championnat national. La Fédération congolaise de football association devra se prononcer quant à ce, en tenant compte bien sûr de revendications de clubs de la première division. Voilà tout pour la charpente de ce journal. Merci de rester avec nous. Le sport congolais est malade. Le jour passe, mais les choses ne changent pas. Alors qu'ils doivent prendre part à la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, les Léopards basketball se trouvent dans une incertitude totale et sont en passe de déclarer forfait faute de moyens administratifs. Il faut signaler que certaines démarches administratives n'ont pas été faites. Le dossier n'est entré à la chaîne des dépenses qu'en début de semaine. À ce stade, il faudra que le miracle se produise pour que les basketteurs voyagent pour Alexandrie, où ils devront bien sûr prendre part à cette dernière fenêtre et affronter le Cameroun, le Soudan du Sud et la Tunisie. Pendant ce temps, les lignes ne bougent pas du côté du championnat national de football après la réunion tripartite FECOFA, Ligue nationale de football et ADEFCO. L'organe fêtier du football national devra éclairer l'opinion sur la poursuite ou non de la 28e édition en tenant compte des revendications des dirigeants de clubs. Pour rappel, le championnat national s'est arrêté pour manque de moyens financiers et infrastructures adéquates. Le club congolais engagé aux interclubs de la CAF se prépare pour la deuxième journée. Vous le savez, la SCV Club continue d'affûter les armes à Brazzaville avant de recevoir ce samedi Petro de Luanda au stade Massamba Deba, le Moscovite, qui souhaitent en tout cas traverser pour aller regarder le match de leur équipe, devront payer $65 au lieu de 80. Les supporters intéressés doivent contacter les présidents provinciaux qui vont coordonner l'ensemble de ces opérations. De son côté, le FC Saint-Éloi Lupopo a rejoint la Zambie où il recevra le club sud-africain de Marumo Galante. Les cheminots veulent laver en tout cas l'affront subi face à l'USM Alger. C'était bien sûr dimanche en Algérie. Le Daring Club Motema Pembe de son côté recevra le Diable Noir du Congo Brazzaville. Ce sera bien sûr à Luanda. Rappelez-vous, les Tupamaros ont pris un petit point face à la formation de l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. C'était bien sûr dimanche. Il faut rappeler que le seul club congolais qui s'est imposé lors de cette première journée en Coupe de la Confédération, c'est bien le tout-puissant Mazembe Anglebert qui avait gagné son match contre l'AC Real de Bamako. C'était bien sûr à Lubumbashi sur le score de 3-1. TP Les Anges, club évoluant à l'entente urbaine de football de Kinshasa Kilimani, a été doté en équipement sportif, dont de la fondation Ngakia de l'international congolais Jérémy Ngakia qui évolue à Watford en première ligue anglaise. Suivez. La fondation Ngakia a offert un lot d'équipements sportifs à l'académie Tout-Puissant Les Anges. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 14 février au terrain Kamina de Yolo dans la commune de Kalamou. Hardy Kibundu, coordonnateur de la fondation, a expliqué les motivations de celle-ci à accompagner et mettre en avant-plan le jeune footballeur. Nous avons pour objectif de soutenir la jeunesse, d'encadrer la jeunesse et puis de promouvoir les talents congolais. Ce projet est piloté depuis un an par Madame Josiane Ngakia, la maman de l'international footballeur congolais Jérémy Ngakia qui évolue à Watford en première ligue anglaise. Son objectif est d'offrir à ce jeune passionné de ces sports rois et aspirant de matériel
qui pourront leur permettre à réussir leur parcours. Nous sommes la Fondation Ngakia. Notre but, notre objectif, c'est de soutenir les jeunes footballeurs et les supporter, les soutenir, les conseiller, les encadrer. On est ici pour vous donner quelques équipements pour promouvoir votre profession. Au nom de tout son comité, la présidente de TP Les Anges, Huguette Mbouloupassou, a salué cet accompagnement et a particulièrement exprimé sa gratitude à la Fondation Ngakia. Nous sommes vraiment très enchantés et vraiment ça nous fait vraiment énormément plaisir. Surtout que ça vient d'une femme. TP Les Anges est dirigé également par une femme. Donc vous contribuez vraiment à fond à travers ce que je suis en train de faire pour la jeunesse. Et j'espère que ce n'est pas la dernière aide que nous aurons de la Fondation. Donc votre soutien nous fera toujours du bien. Pour rappel, TP Les Anges est actuellement en première position au classement général de la première division à l'entente urbaine de football de Kinshasa Kilimani et le club vise les titres pour jouer le championnat de l'EPFKIN la saison prochaine. Le championnat d'Afrique des Nations organisé en Algérie appartient déjà au passé. Certains dirigeants sportifs qui ont effectué les déplacements d'Algérie ont saisi l'opportunité pour parler du football féminin. Retour en image sur l'audience que l'ambassadrice de la RDC en Algérie a accordée à Charlie Kassongo, président du football club féminin Amani. Profitant de son séjour en Algérie dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, plus précisément dans la ville d'Alger, Charlie Kassongo, président du football club féminin Amani de Kinshasa, a rencontré vendredi 3 février 2023 l'ambassadrice de la RDC en Algérie, Madame Rose Okitundu Osako, dans son cabinet de travail. Au cours de cet entretien, il a été question du développement du football féminin en République démocratique du Congo. Bref, l'apport de la représentante du chef de l'État Félix Tshisekedi en terre algérienne dans le secteur du football féminin qui peine à décoller en RDC. Le but de notre entretien était, on a parlé du développement du football féminin. Quel est l'apport de l'ambassade de la RDC en Algérie par rapport au football féminin, parce qu'on voit souvent l'apport qu'ils apportent aux équipes hommes. La preuve que s'il n'y avait pas une bonne politique de l'ambassadeur, je crois qu'il y avait un tournoi ici de Léopard, il y a l'Opopo aussi qui vient même ici pour se préparer. C'est pour ça qu'on a saisi l'opportunité pour qu'il ouvre aussi les portes au football féminin. Et Madame l'ambassadeur a accepté, l'a compris. Je pense qu'il y aura d'ici là une bonne nouvelle pour les équipes féminines de la RDC. En retour, Madame Rose Osako a promis d'entrer immédiatement en contact avec les autorités algériennes pour que le club féminin congolais bénéficie aussi des stages au pays d'Abdelmajid Tebboune. La promesse de Madame Rose n'est pas seulement pour Amani, pour le développement du football féminin de la RDC. D'entrer en contact avec les autorités algériennes d'ici peu, même instruire son assistant directement. Nous allons entrer en contact avec le directeur sportif de la Fédération algérienne de sport sur leur plan de développement du football féminin. Nous avons plusieurs clubs en RDC. Nous avons Amani, vous avez Bikira, vous avez Mazembe, Tosepela, Étoile du Matin, Espoir, tous ces clubs-là, Ocel City. Rose Okitundu Osako a instruit son assistante d'entrer déjà en contact avec les directeurs sportifs de la Fédération algérienne de football pour voir leur plan du développement du football féminin et ce qu'il peut apporter au football féminin de la RDC. Et voilà, le qualifié pour le quart de finale sera connu en tout cas dans 3 semaines lors de la manche retour du volleyball pour boucler ce journal des sports. Et le tournoi Bomoko qui est organisé dans le seul but, j'allais dire, de réunir les acteurs du volleyball congolais. La famille de la balle au filet s'est régalée pendant 48 heures à Kinshasa grâce à ce tournoi organisé bien sûr en présence du président de la fédération de volleyball du Congo, Christian Matata, qui a salué tout de même l'initiative de voir les volleyeurs se réunir pour le développement de cette discipline en République démocratique du Congo. On l'écoute. Au nom de la fédération, remercier le comité d'organisation. C'est une initiative qui nous a fort surpris de voir des athlètes prendre l'initiative de réunir quasiment presque toutes les générations qui sont passées ou qui sont encore au niveau des volleyball. Nous avons tous remarqué ici
ceux qui ont joué au volleyball et qui sont devenus dirigeants tout au long de ce tournoi, ça nous réconforte de continuer toujours à nous battre pour que le volleyball aille toujours de l'avant. Le championnat va bientôt commencer et je pense que l'idée que vous avez eue d'organiser ce tournoi avant le début du championnat, c'est quelque chose qui essaie de mettre tout le monde dans une condition de mieux commencer le championnat. C'était l'essentiel de l'actualité sportive de ce mercredi 15 février 2023. Merci à vous de l'avoir suivi à Songololo en passant par Kasangulu. Bonsoir chez vous.